Bonjour à tous, je suis Adeline, je suis donc magnétiseuse lithothérapeute et je vous fais cette vidéo aujourd'hui pour un espèce de petit tuto pour savoir comment on entretient et on recherche ses pierres car vous êtes nombreux à me l'avoir demandé. Donc aujourd'hui je réponds à vos petites questions. Alors, je précise, c'est ma méthode, c'est ma manière de faire. En aucunement, je vous impose de faire les choses comme ça en fonction de vos convictions et de vos envies. Vous faites comme vous le sentez. Je vous donne juste mes clés, comment moi je fonctionne, et ça fonctionne plutôt pas mal. Voilà, alors comment on purifie? Souvent vous m'entendez dire, vous pouvez purifier une pierre à l'encens. Alors, oui, mais pas n'importe quel encens. Il va sans dire qu'il faut aller vers des encens le plus naturel possible. Certainement pas des encens de supermarché à la rose ou machin où c'est bourré de choses qui sont plus négatives, en tout cas que purifiantes. Donc aller sur des encens ou des sauges, même c'est encore mieux, naturels et sur des herbes de nature purifiante, reconnues comme ça. Alors, je vous en parlais, la sauge blanche, ça c'est quand même la pole position, on l'utilise également pour les maisons. Bon, alors il va sans dire que ça dégage énormément de fumée, donc si vous avez qu'une petite pierre, allumez peut-être pas votre sauge parce que sinon le bâtonnet. Voilà. Petit détail, quand vous faites des purifications de maison ou de pierre à la sauge, n'oubliez pas d'éteindre vos détecteurs de fumée parce que ça peut couper dans l'élan. Il va sans dire que dans la purification, tout est une question évidemment de pensée. Il faut que vous le fassiez en conscience, qu'on appelle. D'accord? C'est pas vous passez votre truc comme ça, ou vous l'allumez et vous vous barrez, regardez votre émission de télé, ça ne fonctionnera pas. Il faut vraiment avoir l'intention, focaliser dessus, de purifier à ce moment-là, que cette sauge purifie votre pierre. Voilà, de toutes les énergies qui peuvent être négatives, et la remettre animée. Donc ça, c'est pour la sauge. Vous l'avez également en encens, la sauge blanche, que je vous montre ici. Voilà. Donc l'encens sauge blanche. Mais vous pouvez également utiliser ce qu'on appelle le palo santo. C'est un bois sacré. Alors, je vous le montre ici, il m'en reste plus qu'un paquet. Voilà. Et qui existe également en encens. Voilà. Alors, évidemment, ces quatre-là, c'est ce que je vous conseille. Maintenant, voilà, si vous avez d'autres encens que vous connaissez qui sont naturels et voilà, vous le faites, c'est comme vous voulez. Encore une fois, je vais juste poser ça. Voilà, parce que ça m'encombre un petit peu les mains. Alors, comment on fait? On fait, là j'ai utilisé, j'espère que vous le verrez, j'ai mis ma petite sauge. Voilà, parce que là je dois vous le montrer, donc c'est plus pratique, dans un coquillage donc on appelle d'Abalone, qui est spécialisé pour recevoir la sauge. Et je l'ai mis sur mon petit trépied. Donc j'allume ma sauge. Voilà, j'allume ma sauge. Alors on la laisse prendre un petit peu avant de... Voilà. J'allume ma sauge. Et je vais décider, par exemple... on voit bien? Oui. Excusez-moi, je vérifie en même temps. Parce que les étagères sont un peu éloignées. Du coup, j'allume ma sauge. Je prends, je sais pas, ma petite labradorite. Tiens, j'ai envie de purifier ma petite labradorite. L'idéal, c'est évidemment de l'enfumer. Donc, il faut que la fumée soit en dessous, de façon, comme la fumée monte, à bien enfumer la pierre. Voilà, vous procédez de même si c'est un bâtonnet d'encens ou du palo santo. Voilà, voilà, là, évidemment, je ne pense pas qu'on voit bien. Je vais vous emmener jusqu'à moi. Hop. Voilà. Vous enfumez bien la pierre. Voilà. Bah oui, parce que si la fumée, évidemment, passe pas dessus, ça ne marche pas non plus. Voilà. Vous pouvez également les purifier à l'eau. Alors, je me suis fait incendier par certaines personnes qui m'ont stipulé que l'eau devait être pure et donc du coup à l'eau de source. Je ne suis pas d'accord, mais encore une fois, ça n'engage que moi. La pureté de l'eau va être très importante si vous faites des eaux de gemme, c'est-à-dire si vous ingérez de l'eau dans lesquelles on reposait des minéraux. Si c'est juste pour le porter sur vous, il n'y a quand même pas d'obligation à ce que ce soit de l'eau hyper pure ou voilà, l'eau du robinet convient.
moi, j'aime l'énergie de l'eau qui coule, c'est-à-dire j'aime le robinet parce que pour moi, l'eau en mouvement crée une énergie encore supplémentaire et qui est plus efficace pour purifier. Alors évidemment, c'est tout le temps en pensée, n'oubliez jamais ça. Vous avez la pensée et l'intention de purifier votre pierre. Hein. Donc sous l'eau courante, c'est pas une question de temps. Il ne faut pas rester 10 minutes sous l'eau courante. Hein. Si vous restez quelques secondes, 1 ou 2 minutes, voilà, avec cette intention, et ça suffit largement. Voilà. Attention tout de même, il y a certaines pierres qui ne passent pas à l'eau. Je pense notamment à la pyrite. Donc du coup, le lapis lazuli qui contient de la pyrite est forcément sensible aussi s'il va trop souvent dans l'eau. Vous avez également la malachite, ne surtout pas la passer à l'eau, ça je vous l'ai déjà dit, sinon elle va devenir toute terne. Vous avez tous les gistes, notamment la sélénite, la célestine, surtout pas, sinon ça va fondre. Est-ce que j'ai fait à peu près tout? L'hématite, parce qu'elle est composée fortement de fer, du coup elle risque de rouiller. Voilà, bon, il y en a certainement d'autres que là j'oublie, mais ces pierres-là, en tout cas, ne les passez pas à l'eau, purifiez-les à l'encens. Voilà pour la purification. J'aime, quand une pierre devient terne, en général, c'est que vous l'avez absorbé ses capacités. En tout cas, vous lui avez pris toute son énergie, vous l'avez usée. Dans ces cas-là, elle n'est plus efficace. Je vous conseille de la remettre à la terre, tout simplement, parce qu'on redonne à la terre ce qu'elle nous a donné, et certainement qu'au fur et à mesure des années, elle se repurifiera et redeviendra toute belle. Voilà pour le prochain qui pourra trouver cette pierre et qui lui servira également. Voilà. Alors, le rechargement. Le rechargement, c'est vrai que c'est compliqué, il y a beaucoup de pierres, il y en a qui se font au soleil, il y en a qui se font à la lune. Comment, lesquelles, pourquoi? Alors, j'ai ma sauge qui craque derrière. Ça m'a fait peur, pardon. Alors, de manière générale, comme je vous l'ai souvent dit, les pierres qui sont marron, rouge, noir sont reliées au chakra racine. Ces pierres-là fonctionnent souvent au soleil. Voilà, donc déjà, chakra racine, noir, brun et rouge au soleil. Voilà. Les pierres oranges qui sont reliées au chakra sacré vont également au soleil. Et les dernières, les jaunes, qui sont reliées au plexus, vont souvent également au soleil. Finalement, les 3 premiers chakras en dessous, soleil. Voilà, donc si vous avez un petit doute, tout ce qui est noir, rouge, brun, orange et jaune, ça, vous pouvez y aller au soleil. Évidemment, ces pierres-là, vous pouvez les recharger sur des géodes de cristal de roche ou de quartz. C'est pareil si on vous demande. Donc, je vais vous en montrer une. Voilà. Là, on a une belle géode de quartz. Sachant que le quartz, lui, il purifie et il recharge. C'est-à-dire que si vous n'avez pas trop le temps, vous posez votre bracelet le soir sur votre petite géode de quartz et il va faire le travail tout seul, toute la nuit. Et le matin, votre bracelet sera apte à être réutilisé. Voilà. Pour les pierres qui passent à la lune. Alors, en règle générale, toutes les pierres peuvent passer à la lune. Les rayons lunaires ne détruisent pas les pierres. D'accord? Mais il y en a qu'il ne faut surtout pas passer au soleil. Notamment l'améthyste et le quartz rose. C'est souvent ces deux-là qui, voilà, on a des grosses déceptions parce que s'ils prennent trop le soleil, ils deviennent tout blancs et du coup, on n'a pas acheté un quartz rose pour qu'il devienne blanc, hein, n'est-ce pas? Donc voilà, faites attention à ça. Mais sinon, ça va être toutes les pierres vertes et roses reliées au chakra du cœur. Toutes ces pierres-là aiment la lune. Bon, alors après, il y en a qui aiment le soleil aussi. Voilà, je vous donne quelque chose pour que ce soit plus facile pour vous, pour pas qu'il y ait d'erreur et de déception. D'accord? Donc je vous donne les petites clés. Évidemment, il y aura toujours des vertes qui passeront au soleil. Et voilà. Voilà. Donc mais c'est juste en ordre général. Donc les vertes et roses. Les bleus, qu'elles soient bleu clair reliées au chakra de la gorge ou indigo foncé qui sont reliés au 3e œil. Ces pierres-là passent à la lune, essentiellement. Ou en tout cas, elles peuvent. Voilà. Les pierres, évidemment, blanches.
violettes, qui sont reliées au chakra coronal, aussi à la lune. Voilà. Alors, il n'est pas... La lune, évidemment, vous n'allez pas vous réveiller au milieu de la nuit, vous les mettez le soir, vous les récupérez le matin. Hein. On va pas les laisser 1 heure, mettre sa montre, se réveiller. Non, non, non. Le soleil, évidemment, comme c'est des journées comme aujourd'hui où il fait très très beau, 1 heure au soleil suffit largement. Si vous êtes dans des périodes plutôt hivernales ou automnales où les rayons du soleil percent moins, sachez qu'ils sont quand même là. Vous pouvez les mettre dehors. C'est pas parce qu'il fait pas plein soleil qu'il n'y a pas de rayons solaires. Sinon, il ferait nuit. Voilà, donc c'est pas parce qu'il n'y a pas un grand soleil que vous ne pouvez pas les mettre. Par contre, laissez-les un petit peu plus longtemps, 2-3 heures, parce que forcément, par contre, les rayons sont moins puissants. Voilà. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Non, pour les géodes d'améthyste. Les géodes d'améthyste vont servir également à recharger les pierres. Alors, on conseille de mettre les pierres bleues, roses, violettes, enfin tous les dégradés de la géode d'améthyste. Je vais vous en montrer une de ces couleurs. Voilà. Alors la petite géode d'améthyste, c'est pareil, elle s'utilise comme le cristal de roche. Vous avez juste à les poser dessus le soir, pardon, et du coup, le matin, elles sont opérationnelles. Que ce soit pour la géode de quartz, alors qui se recharge au soleil, ou la géode d'améthyste à la lune, et surtout pas au soleil, comme je vous le disais, n'oubliez pas de les recharger 1 fois par mois, elles, dans leur élément. Évidemment, parce que si jamais vous ne rechargez pas, ça va paraître évident, mais bon, si vous ne rechargez jamais votre géode, il va bien évidemment qu'à un moment, elle ne rechargera plus non plus vos bijoux ou vos pierres que vous voulez recharger. Donc n'oubliez pas ça, 1 fois par mois, n'oubliez pas de recharger vos rechargeurs. Tout simplement. Est-ce que j'ai fait le tour? Là, je pense que j'en suis arrivée à peu près bien. Je réfléchis 2 secondes. Voilà. Voilà. Alors, il y en a certaines qui peuvent se purifier au sel. Là, c'est trop... Comment dire? Ça dépend vraiment des pierres. Donc, je vous invite plutôt à aller sur mon site. En cliquant sur le nom de la pierre, vous avez tout, non seulement le descriptif, ses vertus, mais également comment on l'entretient pour être sûr de ne pas faire d'impair. Mais voilà, sachez que vous pouvez également recharger, purifier, pardon, certaines pierres au sel ou à l'eau salée. Écoutez, je pense que j'ai fait à peu près le tour ce coup-là, ça fait 10 fois que je vous le dis, mais je pense que là on est bien. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très bientôt. Bye!